Dieu. Un serviteur de Dieu qui ne se laisse pas distraire par tout genre de choses. Regardez l'histoire du roi Saül et de David. Voyez-vous comment le roi Saül s'était levé pour persécuter David. Pourquoi? Parce qu'il avait vu la royauté sur David. Il pressentait que David devait être ce serviteur qui devait le remplacer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est armé de jalousie au point de persécuter David, au point de le chercher de partout. Vous pouvez le retrouver dans le livre de 1 Samuel. Vous pouvez parcourir le livre de 1 Samuel. Même quand vous arrivez dans le livre de 2 Samuel, où on parle maintenant de l'histoire de David, voyez comment ça se passait. Les Philistins ont tellement combattu le peuple Israël. Combien de fois il y a eu des conflits, il y a eu des guerres. Mais vous voyez combien de fois le fils de Saül, oh Dieu, Jonathan n'a pas abandonné David. Il était cet ami que David avait besoin. Il était celui-là qui empêcher David d'être livré au bras de son père Saül. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que vous avez vu David se lever et dire que je vais frapper le roi Saül? Il faut qu'il meure afin que moi je sois en paix. Mais il avait préféré faire quoi? Fuir, aller de lieu en lieu. Alors mon frère, ma soeur, face à la situation par laquelle tu passes, ne dis pas que oui, je suis fatigué. Allez, je veux aussi porter la vue du monde. Comme il me cherche, on va se trouver. Non, tu n'es pas cet homme de Dieu. Non, ma soeur, tu n'es pas cette servante de Dieu. Alors nous continuons. Au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je vais au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Devant l'adversité, prends la parole de Dieu. Devant le combat, prends la parole de Dieu. Oui. Le bouquet de la foi, mon frère, ma soeur, ta foi t'amènera à traverser les fournaises ardentes comme Shaddam, Meshach, Abed-Nego. Qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième homme est apparu. Le quatrième homme est apparu. C'était qui? C'était Jésus-Christ de Nazareth dans ce feu qui devait les brûler. Mais au lieu que le feu les brûle, ils sont sortis de là indemnes. Dieu te dit que face à ton combat, tu sortiras de là victorieux. Tu ne seras pas livré à tes ennemis. Le projet que tu as commencé à entreprendre, oui, depuis que tu as commencé à parler de ça, ça a commencé à régresser. Dieu te dit, ferme la porte de ta bouche. Reste dans le secret. Dieu va te bénir. Le Seigneur te dit ce matin, mon frère, ma soeur, ce que tu as demandé à Dieu, c'est sur le point de s'accomplir. Alors fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Parce que Dieu te réserve de grandes choses en ce mois d'octobre 2025. Ce mois ne s'achèvera pas. Dieu va te surprendre. Il fera de tes ennemis ton marche-pied. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Allez, demeurez tous bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.